Bonjour les amis, aujourd'hui je vais essayer de différencier les thérapeutes, les coachs et les praticiens de la non-dualité et de vous expliquer en quelques mots de quoi il s'agit. Un psychologue à la base c'est quelqu'un qui a fait 5 années d'études universitaires et il devient thérapeute en ajoutant à cette formation théorique qui est la sienne une pratique spécifique. Donc, il y a une autre formation beaucoup plus pratique qui suit sa formation universitaire. Celle-ci, elle lui permet d'avoir un apport théorique important, de comprendre tous les mouvements de la psychologie et aussi de maîtriser la manière de faire des tests, de les faire passer, de les analyser. Et il faut donc un apport plus pratique pour pouvoir être à même d'accompagner les personnes. Aujourd'hui, il y a aussi toute une foule de personnes qui s'intéressent à la thérapie et qui n'ont pas le bagage universitaire au préalable. Ça ne fait pas d'eux de moins bons thérapeutes, pour autant qu'ils aient appris vraiment à maîtriser complètement leur pratique. Il y a peut-être parfois une petite guéguerre entre les deux parce que certains revendiquent leur haut niveau d'études, et puis d'autres, parfois abusent en ayant simplement lu un bouquin et en se prétendant thérapeute. Pour être un bon thérapeute, eh bien, il faut bien sûr maîtriser son sujet, maîtriser sa technique et aussi avoir fait un travail sur soi-même. C'est comme ça que les thérapeutes, en tout cas, imaginent leur pratique. Alors un thérapeute, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il cherche à aider les personnes à réparer les blessures qui sont liées à leur passé. Ils vont donc remonter parfois à l'adolescence ou à l'enfance pour déceler ce qui à un moment donné dysfonctionnait et à créer une fêlure dans la personne qu'elle tente à réparer de multiples façons mais qui la ramène toujours au même genre de problème. On peut donc, en faisant un énorme résumé, dire que le thérapeute, il s'attache au passé de la personne. Le coach, eh bien, c'est le contraire. Lui, il va s'intéresser au futur de la personne. Un coach, il n'est pas là pour réparer le passé, pour réparer les blessures d'une personne, mais pour l'aider par rapport à ses objectifs, par rapport à ses souhaits. Par exemple, un étudiant qui ne sait pas quelles études choisir. Eh bien, il va pouvoir l'aider en faisant une forme d'orientation, en lui posant des questions sur son fonctionnement, sur ce qu'il est, sur ses goûts, etc. De même, il va pouvoir aider une personne en reconversion professionnelle. Il va pouvoir aussi aider des parents qui ont des soucis dans l'éducation de leurs enfants. Il peut être, en fait, un coach, il peut être aussi être expert dans différents domaines. On pourrait trouver un expert dans la plupart des domaines, en fait. À partir du moment où il a une expertise et qu'il peut guider les autres à atteindre leurs objectifs, eh bien, il fait du coaching. Et le coaching, on pourrait dire aussi que c'est l'art de savoir poser les bonnes questions parce que bien sûr, il ne s'agit pas de prendre les décisions à la place de quelqu'un d'autre, mais de lui poser les questions qui vont lui permettre de réfléchir et de trouver ses propres solutions. Donc, thérapeute vers le passé, coach vers le futur. Reste le troisième, celui qu'on appelle le praticien de la non-dualité ou l'accompagnant ou le thérapeute non-duel. La non-dualité, c'est le fait de se reconnecter de manière consciente à la source d'où nous provenons, donc de réaliser quelle est notre nature profonde. Et l'idée n'est pas d'aller remuer le passé, l'idée n'est pas non plus d'envisager le futur, mais de vivre intensément le moment présent, de retourner son attention à l'intérieur de soi pour y redécouvrir cette présence qui est toujours là, toujours présente, immuable, quels que soient les événements extérieurs. Ce qui fait qu'en non-dualité, on ne cherche ni à guérir quelque chose qui est terminé, ni à envisager un futur qui n'est pas là, mais vraiment à s'attacher au moment présent qui est en fait le seul moment qui existe réellement. Et comme l'être immuable que nous sommes est inchangeable, eh bien il ne dépend ni du passé ni du futur. Et le fait de retourner dans l'instant présent, dans cette présence qui est la nôtre,
efface en quelque sorte un passé qui n'a pas vraiment lieu, puisqu'il n'est plus là, et n'envisage pas un futur qui n'existe pas encore. Donc, les problèmes sont vus avec beaucoup, beaucoup de recul. Pour être un praticien de la non-dualité, il faut avoir vécu soi-même cet éveil de la conscience. On ne peut pas en parler si on ne sait pas ce dont il s'agit, parce que même les mots sont parfois bien limitants pour exprimer ce que c'est. Donc seule une personne qui a vécu un éveil peut devenir un praticien de la non-dualité. Et quand je parle d'éveil, je ne parle pas du fait de s'intéresser à la spiritualité, de s'intéresser à la conscience, mais d'avoir réellement vécu cette prise de conscience par la conscience elle-même. Et pour cela, il faut que le personnage s'efface. C'est bien pour ça que c'est très différent de la vision du thérapeute, parce que le thérapeute et le coach, ils s'intéressent au personnage, à son histoire au sein de cette vie terrestre. Alors que dans la non-dualité, quand il y a cette vue par la conscience elle-même, on se rend compte que cette vie n'est qu'une illusion, et donc on ne s'attache pas à des problèmes illusoires, mais on en retourne directement à notre essence profonde. Alors vous allez me dire, oui, mais même si tout ça est illusoire, on a quand même l'impression que c'est vrai, on est plongé dans cette vie. Et c'est vrai. Et donc, tout a sa place. Ça dépend où on en est sur son chemin de réalisation, ça dépend ce qu'on traverse, ça dépend de sa compréhension du moment et de l'accès qui est possible à un moment clé. J'imagine qu'une personne qui a une crise d'anxiété terrible, qui est prête à se jeter par la fenêtre, qui n'en peut plus, qui hurle, eh bien, si on vient lui parler de non-dualité à ce moment-là, elle va pas du tout entendre le message. Et donc parfois, eh bien, il est bon d'utiliser des méthodes de thérapie pour pouvoir venir en aide dans l'immédiat à cette personne, qu'elle retrouve une forme de calme et qu'elle soit prête à entendre un autre discours. Et donc il faut y aller étape par étape. De même, c'est pas parce qu'on est dans un rêve qu'on ne doit pas essayer de le vivre au mieux. Et donc si à un moment donné, eh bien, on a des hésitations par rapport à un chemin à prendre pour le futur et qu'on a besoin d'être un peu épaulé, un peu conseillé, soutenu dans sa démarche, eh bien, pourquoi ne pas bénéficier des services d'un coach? Donc, je pense que chacun a sa place là-dedans et qu'il ne faut pas jeter l'un au détriment de l'autre. Alors en ce qui me concerne, eh bien, je ne suis pas psychologue. À la base, j'ai fait un bac+5 en art. C'est pour ça que vous m'entendez souvent parler d'art, parce que j'adore ça. Et c'est suite à cette ouverture à l'art et à tout ce que ça a touché de plus profond en moi que j'ai eu envie de découvrir d'autres choses et que je me suis vraiment enrichie par plein d'enseignements, tout d'abord dans le développement personnel. Aussi à ce moment-là, je pensais toujours que je devais m'améliorer, faire mieux, être une meilleure personne, etc. Et donc j'ai cumulé les formations, 3 ans d'hypnose, 2 ans en accompagnement des soins palliatifs, et puis des formations en allant des soins énergétiques aux fleurs de bac, ou la graphologie. Enfin, j'ai fait vraiment une foule de découvertes qui étaient plus passionnantes les unes que les autres et qui m'ont bien aidée dans mon cheminement, qui m'ont bien aidée sur différents plans. Par exemple, je pense à la communication non violente. Eh bien, moi, je trouve ça vraiment intéressant d'apprendre à mieux communiquer avec mon entourage d'abord et puis avec le monde en général. Alors, le coaching, eh bien, j'y ai été amenée professionnellement parlant, puisque j'étais notamment formatrice en entreprise pendant plusieurs années et que j'étais amenée à développer les compétences transversales de mon public. Et donc, il m'arrive aussi parfois eh bien d'accompagner des personnes de manière individuelle sur leur chemin professionnel, sur la nature de ce qu'elles souhaitent entreprendre, de voir si ça colle avec leur personnalité ou pas. Et donc, je me réjouis de faire une forme de bilan de compétences. C'est pas le bilan de compétences classique que vous pourriez avoir en entreprise, parce qu'il y a cette dimension spirituelle évidemment dans mes accompagnements. On va pouvoir regarder quelle est votre couleur énergétique, qu'est-ce qui est votre moteur,
Qu'est-ce que vous êtes venu, vous, expérimenter justement ici? Et là, je peux peut-être vous aider à décoincer certaines limites, certaines croyances, certaines peurs qui vous empêchent de vous réaliser. Mais évidemment, ce que j'adore par-dessus tout, c'est la non-dualité, puisque ayant pris conscience de cette illusion de la vie et qu'il y a autre chose que ce corps que nous habitons, celui-ci n'est qu'un outil passager, notre véhicule terrestre, ayant vraiment pris conscience de cette autre dimension qui est beaucoup plus importante, moi mon but, il n'est pas uniquement dans ce corps, il y a cette vision beaucoup plus élargie. C'est vrai qu'un calme intérieur s'est développé jusqu'à devenir une paix intérieure. Donc la paix, c'est le fait d'être en accord avec la vie. Même quand ça nous paraît difficile, même quand c'est angoissant, même quand on est dans le doute et qu'on ne sait pas très bien ce qui nous attend, parce que oui, ça m'arrive encore aussi, eh bien c'est d'avoir cette capacité de lâcher prise et se dire ok, plus grand que moi c'est, alors moi j'ai fait ce qu'il y avait à faire et maintenant je lâche. Ce qui nous permet d'aborder la vie d'une manière beaucoup plus légère, plus agréable, moins tendue, beaucoup plus dans la confiance et dans la foi. Et avec ce recul sur tout ce qui semble être des problèmes. Aujourd'hui, je me réjouis de pouvoir utiliser toutes ces cordes à mon arc et de pouvoir vous accompagner selon l'endroit où vous vous trouvez et jusqu'où vous voulez aller. J'accompagne spécifiquement les personnes en deuil. J'ai souvent eu des mamans qui avaient perdu un enfant puisque c'était le départ de mon cheminement aussi. Et je suis donc un témoin du fait que l'on peut sortir du chagrin, qu'on n'est pas obligé de rester enfermé dedans. On peut vraiment se souvenir de ceux qui nous manquent, qu'on a vraiment très fort aimé et qu'on continue à aimer au-delà de la mort du corps, dans ce regard de la vie éternelle. Et on peut vivre cette vie pleinement puisque si nous on est resté, eh bien c'est qu'on a encore des choses à y faire. Ensuite, eh bien, ce que je propose suit mon propre cheminement aussi. Donc, toutes les expériences que j'ai pu avoir dans ma vie m'aident à vous accompagner dans la vôtre. Et mon troisième type d'accompagnement, eh bien, concerne les personnes qui, elles aussi, ont envie d'aller sur ce chemin de l'éveil, qui ont envie de se reconnecter au soi profond, à leur nature véritable. Et pour cela, eh bien, j'ai conçu un programme de formation qui dure 3 mois. 3 mois où vous recevez des vidéos, des PDF, des exercices à faire, de la créativité aussi. Enfin, je fais vraiment un petit mélange de tout ce que je peux vous apporter pour vous amener justement sur ce chemin incroyable de la redécouverte de soi, qui nous permet, encore une fois, de voir la vie autrement. C'est pas que la vie en elle-même change, quoique, mais c'est surtout la perception que l'on en a. Et c'est ça qui fait vraiment la différence. Donc en résumé, si vous vous sentez coincé par quelque chose qui provient de votre passé, que vous avez des croyances liées à ça, au fait que votre vie est ce qu'elle est à cause de ce que vous avez vécu avant, eh bien pourquoi ne pas commencer par de la thérapie plus ou moins classique? Pourquoi pas? Si vous êtes coincé là, quant à la direction à prendre, que vous êtes comme à la croisée des chemins et que l'avenir, vous ne savez pas très bien où aller, vous pourriez entreprendre du coaching. Alors l'un comme l'autre, il y a des techniques plus lentes, des techniques plus rapides. Il faut vous renseigner un petit peu à ce sujet-là. La thérapie longue, c'est la psychanalyse qui peut durer plusieurs années. Il y a des thérapies beaucoup plus courtes, comme les thérapies cognitives ou comme l'hypnose que je pratique aussi. Et pour vous choisir la personne qui vous accompagne, vous devez vous sentir absolument à l'aise avec cette personne. C'est ça le premier critère qui va déterminer une grande part de la réussite de ce que vous allez faire. Parce que si vous ne vous sentez pas à l'aise pour parler, si vous ne vous sentez pas en confiance, ça ne va pas très bien fonctionner. Ça. Donc la première chose à tenir en considération, outre le fait que la personne est qualifiée pour faire ce travail, c'est vraiment de vous sentir à l'aise et en toute confiance. Donc vous pouvez prendre un premier rendez-vous avec n'importe qui, et si ça ne vous convient pas, n'hésitez surtout pas à en rester là et à aller voir quelqu'un d'autre.
Ceci dit, une fois que vous entreprenez un travail, il y a peut-être un moment où ça va un petit peu coincer, ça va vous déranger, c'est un peu normal, c'est quand le thérapeute il vient mettre le doigt sur quelque chose que vous n'avez pas forcément envie de voir ou d'entendre. Et là, il faut avoir cette capacité de tenir bon pour pouvoir dépasser ça, parce que c'est là que le blocage se trouve en général, et donc c'est bien de persévérer un petit peu. Quant à la non-dualité, eh bien, je vous dirais que c'est la même chose. Je ne suis pas la seule à pratiquer cette manière de faire, il y en a d'autres. Et là aussi, on a des énergies différentes, un fonctionnement différent. Il faut aussi que vous vous sentiez à l'aise avec la personne qui va vous accompagner. Donc je vous souhaite eh bien, de faire ce qui vous semble être le meilleur pour vous, d'aller là où votre cœur vous appelle, de prendre ce temps important pour vous parce que personne ne le fera à votre place. Donc, pour ma part, eh bien, comme j'ai été intéressée toute ma vie par ces sujets-là, j'ai appris, je vous ai dit, j'ai fait beaucoup de formations. Mais quand j'ai commencé la non-dualité, c'était suite au décès de mon fils, suite à cette douleur que je voulais dépasser, cette souffrance dont je voulais me débarrasser, bien sûr. Mais quand j'ai compris la profondeur des enseignements de non-dualité, je m'y suis investie jusqu'à 3 ou 4 heures par jour pendant une année. Je travaillais à mi-temps à ce moment-là. Le mi-temps où je travaillais, forcément j'étais au boulot, mais l'autre partie de mon temps était consacrée à ce travail-là que je voulais faire. Je voulais comprendre, je voulais aller au bout des choses. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. Donc pour les personnes qui disent oui mais un programme de 3 mois ça prend beaucoup de temps là là, eh ben, ça dépend de ce qui est votre priorité. Si votre priorité c'est de faire carrière dans cette illusion de la vie, eh bien vous allez mettre toute votre énergie là-dedans. Si votre priorité c'est d'aller au cinéma ou au restaurant ou de profiter de vacances les doigts de pied en éventail, eh bien c'est là que vous allez mettre votre temps. Moi, ma souffrance était telle que c'est là que j'ai voulu mettre mon temps pour aller mieux. Dans un premier temps, c'était ça. Bien sûr, il y a eu toute la compréhension qui m'a amené à autre chose. Alors aujourd'hui, je vous dirais que je ne fais certainement pas de la méditation du matin au soir. Il y a des moments où je m'arrête pendant 1 minute ou 30 secondes même et où je respire une fois, relax, et c'est reparti. Alors, j'ai de bonnes lectures, je regarde des films qui me plaisent, j'ai des activités qui me réjouissent, je fais de la peinture bien sûr, et je passe mon temps aussi avec les autres, à accompagner ceux qui le souhaitent. Donc oui, je fais de mon temps quelque chose de passionnant pour moi, et on va dire que tout est empreint de ce message, de cette ambiance, de cette spiritualité. Mais je vis comme tout le monde. Moi aussi, je pèle des carottes, je vais faire les courses, voilà, où je rencontre des amis, et donc ma vie est tout à fait normale. C'est juste que la perception que j'en ai a changé et que du coup, elle se vit dans un mode beaucoup, beaucoup plus apaisé. Et donc le but n'est pas de se réfugier dans une grotte et de vivre à part des autres, mais c'est plutôt de vivre avec les autres, mais dans un mode beaucoup plus détendu. On peut avoir un travail, on peut mener une carrière tout en étant détendu à l'intérieur de soi, ou alors on peut focaliser son attention sur les problèmes, ne plus voir que ça et être tout le temps sous l'effet du stress. Et donc, si la thérapie et le coaching sont un travail sur soi, sur le personnage que nous sommes, la non-dualité, c'est tout le contraire, c'est un travail de dépouillement de la personne, se dépouiller de l'image que l'on semble être pour retrouver cette profondeur qui est à l'intérieur de nous et qui est plutôt invisible. Et il ne s'agit pas de remplacer sa vie par une autre, mais d'intégrer tout ce dont on a pris connaissance. On pourrait croire que c'est pour vivre mieux sa vie. C'est pas tout à fait ça, hein. C'est pas qu'on va effacer la douleur, effacer les difficultés, c'est qu'on va les vivre autrement parce qu'on va en avoir une perception différente. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire dans ce que je vous ai expliqué. En tout cas, vous ferez ce qui vous semble juste pour vous et vous y mettrez le temps et l'énergie qui vous semblent aussi importants ou pas. Ça dépend de vos priorités. Voilà, je vous dis à très vite.
Merci.